Bienvenue au bulletin d'information de la télévision rwandaise, dont voici le sommaire. Le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, honorable Vincent Biruta, et le ministre des Affaires étrangères de l'Ouganda, le général Ondongo-Jege Aboubakar, et la délégation qui l'accompagnait ont eu des discussions visant à analyser la politique et la diplomatie des deux pays. Au sommaire, également à la veille de la 18e nomination des bébés gorilles, les préparatifs étaient aujourd'hui à terme. À ce moment, quelle est l'atmosphère de l'endroit où va se dérouler la cérémonie de nomination des bébés gorilles? Jean-Pierre Kagawa nous fera le point. Bienvenue à tous au bulletin d'information de la télévision rwandaise avec moi, Amandine Dikouma-Sabo, à la présentation. Le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, honorable Vincent Biruta, et le ministre des Affaires étrangères de l'Ouganda, le général Ondongo-Jege Aboubakar, et la délégation qui l'accompagnait ont eu des discussions visant à analyser la politique et la diplomatie des deux pays. Des discussions entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays interviennent suite à la volonté des chefs d'État de construire de bonnes relations entre les pays frères. L'honorable Vincent Biruta et le général Ondongo-Jege Aboubakar apprécient la procédure de rétablissement d'une bonne relation entre le Rwanda et l'Ouganda. La visite actuelle met un accent sur la visite de son Excellence Paul Kagame en Ouganda, ainsi que la présence de son Excellence Yoweri Museveni en juin pour la CHOGM 2022. Les deux ministres se sont entretenus sur les questions de sécurité de leur région, le commerce, l'investissement et les projets communs de leur région. Ce jeudi, la première dame du Rwanda, son Excellence Jeannette Kagame, a participé à la cérémonie d'ouverture officielle du centre Eza Urugwiro ECD. Situé dans le village Urugwiro, la cérémonie s'est déroulée en présence de la ministre à la présidence, honorable Judith Uwizeye, qui représentait cet organe. Cette école a été créée en 2021 avec la collaboration d'institutions dont le bureau du président de la République, la Fondation Imbuto et le Unity Club. Le centre Eza Urugwiro ECD a commencé à octroyer des services aux fonctionnaires du village Urugwiro où se trouvent les bureaux de ces institutions. Aujourd'hui, les 17 premiers enfants à fréquenter ce centre ont terminé le programme qu'ils suivaient. Cette crèche Eza Urugwiro ECD accueille les enfants de 3 mois à 3 ans pour aider les mamans à allaiter les enfants, même après le congé de maternité. À la veille de la 18e nomination des bébés gorilles, les préparatifs étaient aujourd'hui à terme. À ce moment, quelle est l'atmosphère de l'endroit où va se dérouler la cérémonie de nomination des bébés gorilles? Jean-Pierre Kagawa est sur place et répond aux questions de Jean-Damascène Manéchingé pour plus de précision. La population est animée d'un sentiment de joie. C'est le moment de célébrer les efforts de conservation, laquelle conservation profite à la population. Vous savez, 10% des revenus des parcs nationaux sont alloués au projet qui profite à la population. Alors, c'est un grand moment de célébrer donc les efforts de conservation, mais aussi les avancées enregistrées ici aux environs du parc des volcans. Et Kagabo, tu connais le nord du pays, Musanze en particulier, depuis longtemps. Est-ce qu'on peut observer un certain changement, est-ce qu'il y a des changements dans le domaine économique? Si on regarde les investissements qui se produisent ici, on remarque directement que ce sont les fruits du tourisme, les hôtels de 5 étoiles par exemple. Il y a les routes qui ont été construites. Ces cérémonies vont s'organiser plus de 2 ans que la pandémie avait handicapé beaucoup de choses. Et est-ce que sur place, on peut observer une certaine évolution? Est-ce que la population locale est en train de se relever de cette pandémie pour son développement? Oui, c'est un signe que le Rwanda est en cours, est en une bonne voie de gagner contre cette pandémie qui a affecté donc l'économie et aussi qui a affecté cette cérémonie elle-même. Alors pour la population, ils se réjouissent des efforts fournis pour combattre cette pandémie de la COVID-19. Pour la population et pour les autorités, c'est vraiment quelque chose d'important. Si on regarde les mesures prises pour pouvoir
être en mesure de contrôler cette pandémie. Oui, et pour terminer, si vous traversez la ville de Musanze, est-ce qu'on peut trouver des signes qui montrent qu'il y a un événement important prévu pour demain? Oui, tout le monde sait que cette cérémonie va se passer ici à Kimigi. On voit les visiteurs, que ce soit nationaux et étrangers qui viennent à Musanze. C'est l'ambiance qui règne ici dans la ville de Musanze. La ville est touristique. On peut voir les gens faire des commerces, pas comme d'habitude, mais parce que la ville va accueillir et a commencé même d'accueillir les visiteurs. Alors la ville devient de plus en plus accueillante. Les gorilles amènent beaucoup de personnes et ils sont devenus les sources de revenus pour le pays. C'est pourquoi alors tout le monde devait saluer les efforts du Rwanda de promouvoir les efforts de conservation. Jean Damascène, si on pouvait avoir les données statistiques, et par exemple depuis 2005, quand on a commencé cette cérémonie de nomination des bébés gorilles, et la population des gorilles augmente du jour au jour. Par exemple, le recensement de 2010 montre qu'on a enregistré 480 gorilles de montagne dans cette partie du monde, et en 2016, le nombre monte jusqu'à 603. Ça se voit même que la population des gorilles augmente du jour au jour. Oui, elle augmente considérablement. Jean-Pierre Kagabo, merci beaucoup. Justement, tu vas continuer à suivre pour nous ces cérémonies. Merci, c'est moi qui vous remercie. Du tourisme à l'assurance, les sociétés d'assurance au Rwanda, les organes chargés de l'agriculture et les agronomes des districts du pays organisent ce jeudi un atelier sur la mise en pratique du programme d'assurance dans l'agriculture et l'élevage. Pendant 2 jours, ces parties examinent ensemble les défis qui s'observent dans ce secteur et les stratégies à adopter pour les surmonter. Cela intervient alors que les agri-éleveurs dans diverses parties du pays déplorent le fait que quelquefois les sociétés d'assurance n'honorent pas les contrats signés entre ces parties. Les agriculteurs et les éleveurs dans le pays indiquent que des fois, en cas de problème de récolte, ils ne parviennent pas à être remboursés sans délai conformément aux contrats qui les lient aux sociétés d'assurance. Le programme d'assurance agricole couvre jusqu'à maintenant le riz, le maïs, le haricot vert, le piment et les pommes de terre. Après l'impact de ce programme sur le travail des agri-éleveurs, le gouvernement du Rwanda, via le ministère de l'Agriculture et des Ressources animales, y a ajouté le manioc, le soja, le haricot, et les ateliers agricoles interviennent alors que les agriculteurs s'apprêtent à débuter la saison culturelle 2023A. Le Rwanda et la Norvège ont été mandatés pour présider la sensibilisation au niveau mondial pour atteindre l'objectif que les Nations Unies se sont fixés afin d'éradiquer la pollution qu'entraîne l'usage des outils en l'horizon 2040, et cela de façon d'une législation commune à tous les pays membres de cette organisation soit mise en place pour que cet objectif soit atteint. Le point avec Hassim Youssouf. L'entreprise Enviroserve procède normalement au recyclage du matériel électronique hors d'usage et a débuté le ramassage des outils en plastique disséminés un peu partout dans le pays pour qu'ils ne continuent pas à détériorer l'environnement. La direction de cette entreprise indique que son objectif est de collecter 200 tonnes de produits en plastique chaque mois et ainsi pourvoir de l'emploi à beaucoup de gens tout en réduisant la pollution que causent ces produits. Concernant la plastique, nous avons débuté le mois dernier et nous avons reçu environ 60 tonnes et vous comprenez que c'est un bon progrès. Comme vous le voyez, ils étaient très sales pour dire que ces plastiques étaient dans les décharges ou ailleurs dans les champs de façon qu'ils détérioraient l'environnement. Notre objectif est la collecte de 200 tonnes chaque mois. Et vous comprenez que nous sommes encore à un niveau faible et le citoyen va en bénéficier en obtenant de l'argent et aussi préserver l'environnement. Ces produits étaient dans leurs champs qui ne produisaient plus parce que les plastiques ne pourrissent pas. Les bénéfices sont donc de différents types.
Le Rwanda s'est engagé en 2008 à interdire l'utilisation des sachets et des produits en plastique d'usage unique et en 2020, ces produits étaient éradiqués, sauf pour du matériel sanitaire, des produits en plastique pour la conservation des vaccins, des produits dont se servent les hôtels et autres. Beaucoup de vendeurs dans la ville de Kigali affirment ne plus voir des sachets et du plastique disséminés partout comme avant et qu'ils se sont trouvés d'autres alternatives pour emballer leurs produits. Lors de la 5e Assemblée des Nations Unies pour l'environnement qui s'est tenue en août cette année à Nairobi, le Rwanda et la Norvège ont été mandatés pour présider la sensibilisation au niveau planétaire afin de juguler la pollution que causent les produits en plastique. L'expert en environnement et professeur à l'université, le docteur Abias Maniragaba, estime que le Rwanda est honoré par cette collaboration avec un pays développé tel que la Norvège pour éradiquer cette pollution parce que le Rwanda a réalisé du progrès dans la préservation de l'environnement. À partir de la législation, le Rwanda a été le premier à mettre en exécution la loi régissant l'éradication et la réduction des sachets. Je me rappelle que le Kenya a été le premier à mettre en place la loi, mais il n'a pas pu la mettre en application. C'était en 2004 avant nous, mais sa mise en application n'a pas abouti. Ils ont été surpris par un pays comme le Rwanda qui a adopté cette loi et l'a mise en application, et c'est jusqu'à présent. Pour des gens qui ont beaucoup voyagé, ils savent que dans certains pays, lorsqu'on veut venir au Rwanda à l'aéroport, on leur demande s'ils ont des sachets et si oui, on leur dit de les laisser sur place. Et c'est une chose qui nous fait honneur en tant que Rwandais et on peut s'appuyer sur cela pour dire que le Rwanda a décrété l'interdiction des sachets et qu'il a réalisé du progrès. Et non seulement cela, dernièrement à Nairobi, le Rwanda et le Pérou ont pris les devants pour réduire l'utilisation des produits dérivés du plastique. C'est là une bonne chose. Au départ, 20 pays se sont engagés à se joindre au Rwanda et à la Norvège pour faire en sorte que cet objectif soit atteint à l'horizon 2040. Certains de ces pays sont le Pérou, la Finlande, le Malawi, la Zambie, les Fidji, le Chili, le Kenya, l'Équateur, l'Uruguay, la Suède, la Suisse, la Géorgie, la République de Corée, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Portugal, le Danemark, le Sénégal, le Costa Rica, l'Islande et la France. Merci à tous qui étaient au rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé ce bulletin d'information, je vous souhaite de passer une agréable soirée. Vous étiez avec Amandine Dikumasabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.